Si je devais redémarrer à zéro, si j'étais complètement hors de forme, un peu trop grassouillé, fatigué, faible, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour me remettre en forme? Quelles sont les étapes que je suivrais? Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que ça m'arriverait. En fait, comme beaucoup de gens et beaucoup de mes coachés se sont retrouvés dans la même situation, autour de ma jeunesse, quand j'étais vraiment enfant et ado, j'aimais pas particulièrement le sport, j'aimais pas particulièrement transpirer, je trouvais que c'était une perte de temps, mais ce n'était pas grave parce que à l'époque, dans les années 80 et 90, ben, on bougeait de toute façon naturellement. On vivait dans un monde qui nous permettait quand même d'être beaucoup plus actifs que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on était assez rarement complètement en méforme et les gens étaient globalement quand même un peu moins grassouillés que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Malgré tout, quand je suis arrivé autour des 20 ans, là j'étais beaucoup plus actif, je me suis beaucoup plus mis notamment aux arts martiaux, donc j'étais vraiment bien en forme, relativement faible par rapport à ce que je croyais, parce que je n'avais pas compris comment la force était vraiment quelque chose d'important. J'avais encore mes idées préconçues à l'époque sur fort égale décérébré. Heureusement, ça a changé depuis. Mais j'étais en forme quand même. J'avais une bonne endurance, je pouvais bouger assez bien. Et puis bon, j'étais jeune, donc forcément, je récupérais vite. Ça allait bien. Mais avec le temps, eh bien, ça s'est dégradé petit à petit sans que je m'en rende compte jusqu'à ce que j'atteigne un niveau, je dirais, physique qui n'était pas extraordinaire et un niveau de forme qui était catastrophique. À tel point qu'à cette époque, eh bien, j'ai décidé que vraiment, quand j'ai vu cette photo, il faut que je fasse quelque chose et je me suis relancé. Et je me suis dit, je vais faire des pompes. Je n'ai pas attendu le lundi suivant pour démarrer. J'explique que c'est une des erreurs qu'on peut avoir dans la vidéo dans laquelle je te mets le lien, sur les 6 erreurs qu'on peut faire lorsqu'on veut se remettre en forme. Et donc, j'ai fait des pompes. Première pompe, c'était dur. Pourtant, dans ma tête, les pompes, j'en faisais 20 sans problème, quelques années auparavant. Deuxième pompe, je me suis fait mal au dos. Ouais, en faisant une deuxième pompe. C'est là où j'en étais arrivé. Et donc là, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Seulement, voilà, j'ai eu plusieurs départs ratés. Déjà à l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué de trouver vraiment des bonnes informations sur ce qu'il faut faire. On restait dans le mythe général que on pouvait aller déjà courir, c'était le truc de base, se mettre à courir. Et alors, ou alors si on allait dans une salle, c'était de faire le circuit de toutes les machines avec 10 à 12 répétitions et puis on recommençait semaine après semaine. Sans surprise, ça ne donne pas énormément de résultats. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à beaucoup piocher et à perdre beaucoup de temps, à avoir beaucoup de faux départs, jusqu'à ce que finalement, à un moment, alors il n'y a pas eu un moment précis, mais ça a été une construction au fur et à mesure, eh bien je tombe, à une époque où c'était assez peu connu, sur les approches que pouvait avoir Mark Rippetoe, par exemple, avec Starting Strength. On développe vraiment la force, une certaine hypertrophie, ou toutes les approches de Pavel Tsatsouline, qu'on retrouve notamment à l'école de force Strong First, qui sont vraiment les plus adaptés, mais voilà, ça m'a pris du temps pour trouver tout ça. Et donc, beaucoup de temps perdu. Et c'est pour ça, si aujourd'hui, je me retrouvais à être complètement en méforme, à un âge qui fait que je ne peux pas me lancer n'importe comment dans n'importe quoi, parce que mes capacités de récupération, forcément, sont plus réduites que lorsqu'on a 20 ans. Il faut quand même faire un petit peu attention. Avec un certain kilométrage quand même, donc si mes articulations sont plutôt en bon état, ça grince quand même un petit peu plus qu'il y a quelques années, donc il faut y faire un petit peu attention. Qu'est-ce que je ferai? Et c'est là où il va être important en fait de suivre les 4 phases. Les 4 phases, c'est la préparation, le décollage, la croisière et la voltige. Beaucoup de gens se lancent directement dans la voltige
et font des choses très compliquées et très avancées. D'abord, si je devais me relancer, je commencerai déjà évidemment par me faire accompagner. Là, je presse un petit peu pour ma paroisse. C'est le mieux, va voir sur le site vitisfit.fr. J'ai une offre d'accompagnement, une offre en fait avec une zone membre, quintessence, qui te donne accès à tous les programmes qui existent et qui surtout te permet de construire quelque chose en suivant ce que je vais t'expliquer un petit peu ici. Ou alors, dans certains cas, en fonction des places disponibles, j'ai aussi un accompagnement premium, mais là, ça se fait uniquement sur candidature, toujours sur le site. Si c'est disponible, tu pourras déposer ta candidature. Mais voilà, ça c'est mon conseil, c'est de se faire accompagner. Mais malgré tout, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Premièrement, ce que je ferais, ce serait de consacrer une première période à vraiment la préparation. Ça ne veut pas dire juste rester assis à réfléchir. Je ne passerai pas trop de temps à réfléchir, mais par contre, je le ferai un petit peu quand même. Je me poserai la question, mais pourquoi finalement est-ce que je veux être en forme? Quel est vraiment ce qui m'amène à vouloir faire quelque chose? Le poser clairement sur papier, quel est mon objectif? Quel est mon but? Le but, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Là. Je ne parle pas d'objectifs chiffrés, d'objectifs smart. Quel est mon but? Voilà. Par exemple, si tu es comme moi, j'ai un enfant tard, donc je m'approche de la cinquantaine avec un pré-ado, et quand il va être ado et jeune adulte, moi je serai déjà un peu plus âgé et j'ai pas envie qu'on me prenne pour son grand-père. J'ai envie de pouvoir être là, pouvoir l'accompagner, pouvoir répondre présent s'il faut faire une partie de tennis. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je l'ai emmené sur un terrain de basket et il y avait des jeunes qui étaient là, vraiment des jeunes, 10-12 ans, et qui m'ont demandé est-ce qu'on peut jouer ensemble? Il a fallu répondre présent et physiquement, j'étais capable, je tenais le rythme. Techniquement, c'était autre chose parce que, faut le dire, en basket, je suis vraiment pas très doué, mais au moins physiquement, ça allait. Je pouvais suivre, je n'étais pas épuisé, je n'avais pas mal partout. Et c'est ça vraiment mon objectif, c'est de pouvoir continuer à mes 60, 65 ans à être présent et efficace. Et ça, c'est ce qui va guider ensuite tout mon entraînement. Ce n'est pas la performance pure, mais pour certains, ça pourrait être de pouvoir continuer à faire de l'escalade. Dans ce cas-là, ça va changer un petit peu le reste. Mais voilà, c'est déjà bien réfléchir à pourquoi avant même de commencer quoi que ce soit. Ensuite, toujours dans la phase de réflexion, on est dans la préparation, réfléchir un petit peu aux contraintes et un petit peu aux préférences, mais déjà aux contraintes. En tant que consultant, quand je suis en déplacement, je peux me retrouver à me déplacer pendant quelques semaines, à être à l'hôtel. Mon entraînement va être différent d'une période où je vais être à domicile avec un accès illimité à tous mes kettlebells ou même accès à une salle de sport. C'est voilà. Pensez aux contraintes et à vraiment la vraie situation, au contexte. Une fois que j'ai ça, là, je démarrerai un programme toujours de préparation. Parce que en partant vraiment d'une situation complètement sédentaire et en n'étant plus forcément en forme, il y a la mémoire de ce qu'on était capable de faire et il y a la réalité. Ça, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mes 2 pompes et que je me suis blessé, je me suis fait mal au dos à la deuxième. J'avais le souvenir du moi jeune qui faisait les arts martiaux et qui enchaînait les pompes dynamiques, sans problème. Et puis, la réalité n'était plus la même personne, en fait, qui pouvait le faire. Dans mon esprit, ça l'était. Mais dans la réalité, ça ne l'était pas. Donc, je consacrerai une première période, peut-être 2, 3, 4 semaines, à vraiment me remettre en mouvement et à éventuellement identifier quelques lacunes. Alors pour ça, d'ailleurs, j'ai un programme sur le site qui est la réinitialisation de la stabilité réflexive, c'est RSR, un nom compliqué, mais qui en fait est une manière de se remettre à bouger doucement, tout en commençant à apprendre certains mouvements qui pourront servir dans un programme derrière. Et ça, je le ferai pendant les 2-3 premières semaines, en même temps que je continue un petit peu ma réflexion sur quel programme suivre. Mais probablement,
Eh bien, si j'arrive à avoir accès à un kettlebell léger, je me lancerai dans un programme que je considère comme un programme de décollage qui va vraiment me permettre de me lancer, qui est avant même simple et sinistre, dont je parle ici, qui consiste à faire des swings et des relevés avec un kettlebell, déjà à apprendre les swings avec kettlebell. Parce que si je ne fais qu'une seule chose, eh bien finalement, le swing serait l'exercice que je choisirais. Ça me permettrait d'apprendre cette flexion, extension de hanche, de commencer à me renforcer, de travailler la connexion de tout le corps avec un swing qui est appris correctement. Ça développerait aussi une partie d'endurance, de génération de puissance. Ça couvrirait pas mal de bases et ça me permettrait finalement en assez peu de temps par semaine d'obtenir déjà un début de résultat. Et je continuerai à travailler le mouvement à côté. Je travaillerai le relevé à vide, c'est-à-dire vraiment cette séquence d'aller s'allonger et se relever avec une séquence un petit peu scénarisée, vraiment une séquence standardisée, juste pour que ça rentre dans ma tête avant de pouvoir le charger. Et ça, probablement que je ferai ça pendant à peu près 4 semaines, voilà, des swings, apprendre la séquence à vide et travailler aussi mes squats gobelets relativement légers pour bien retrouver ce mouvement de squat et qui me permettra aussi de dépasser certaines limitations que je pourrais avoir au niveau de la mobilité. Et ça, alors la durée n'est pas fixée, ce serait probablement 2 à 4 semaines aussi, peut-être jusqu'à 6 ou 8 semaines, ça dépend, mais ce serait pour moi une bonne phase de décollage. Avant d'arriver, eh bien, si vraiment j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps et que j'ai quand même beaucoup de contraintes, ce qui fait que c'est compliqué de planifier un entraînement avec un emploi du temps précis, eh bien là, je mettrai en place un programme tel que Simple et Sinistre ou le programme minimum. C'est-à-dire si je peux faire Simple et Sinistre, vraiment faire mes 10 séries de 10 swings enchaînés ensuite avec mes 10 relevés, les ayant précédés effectivement de mes squats gobelets, pratiquement tous les jours, eh bien c'est ce que je ferai. Et selon la situation, c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire avec certains de mes coachés, j'adapterai, voilà, si je n'ai pas le temps et la possibilité de le faire, peut-être même l'envie, telle quelle, eh bien d'avoir des journées où je ne ferai que des swings, des journées où je ne ferai que des relevés. Par exemple, une solution qui est pas mal et qui peut être tenue longtemps, c'est de dire, eh bien, je vais faire mes 10 séries de 10 swings pendant une dizaine de minutes. On va faire ça toutes les minutes, comme ça va être beaucoup plus simple, sans trop réfléchir. Un poids qui me permet de facilement récupérer, voilà, 2 fois par semaine. Le lundi et le jeudi, par exemple. Et puis, le mardi et le vendredi, je ferai 10 minutes de relevés. Je ne compterai pas le nombre de relevés, je prendrai mon temps, mais je lancerai un chrono pour faire 10 minutes. Je lève avec mon kettlebell, je reviens en sol, je me repose un petit peu, je change de côté, j'y vais. Et en faisant une variation sur le poids et sur la difficulté de l'exercice en fonction de mon état de forme du moment. Et ça pourrait être un bon programme de croisière. Si je n'ai pas la possibilité de faire simple et sinistre pur, eh bien un tel programme, c'est probablement ce que je ferai. Parce que ça me forcerait à faire quelque chose sans prendre l'excuse du temps. Parce que une demi-heure par jour, ça peut quand même être long. Alors qu'en faisant un programme où je vais séparer comme ça les exercices, eh bien je n'ai plus aucune excuse de ne pas le faire. On arrivera toujours à trouver 10 minutes, et là je me suis fixé 10 minutes. Voilà, c'est ça que je ferais si je devais me relancer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dans un des programmes que je propose, que j'ai appelé le parcours simple. Eh bien, c'est quelque chose qui permet de démarrer de rien, de se poser, de bien réfléchir à son pourquoi et à ses objectifs. Ensuite, de faire une première phase où on va retravailler un peu cette mobilité et cette capacité de mouvement en commençant à apprendre les autres mouvements. Puis on transitionne vers un décollage avec un programme minimum. Voilà, 2 fois par semaine on fait des swings, 2 fois par semaine on fait du relevé, sans se mettre de contraintes. On a juste 10 minutes à chaque fois. Et ensuite, on passe en croisière avec le programme simple et sinistre en lui-même. Et avec parcours simple, eh bien, chaque étape, on est bien accompagné,
on apprend correctement les mouvements, on les corrige et ainsi on s'assure eh bien, qu'on s'est lancé, qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et surtout, ça nous donne un bon objectif à terme vers lequel on veut aller. Donc ça, c'est ce que je ferais si je me lançais aujourd'hui, si je sortais d'une période où vraiment eh bien, je suis un peu grassouillé, plus en forme du tout. Je ne courrais pas directement vers n'importe quoi, mais je suivrais ce parcours simple qui me permettrait, eh bien, je le sais, en quelques mois, même en partant de zéro, d'atteindre un niveau de force, de mobilité et d'endurance eh bien, que je n'atteindrais probablement pas si je papillonnais avec d'autres programmes différents. Ça donne une feuille de route, c'est assez simple pour démarrer et c'est très peu contraignant. Par contre, eh bien, les résultats derrière, je peux t'assurer qu'ils sont là, ils sont assez impressionnants.